Bonsoir à tous et bienvenue sur l'invité du Gabon 24. Le jeudi 27 juillet 2017 a eu lieu la cérémonie de lancement de la deuxième édition du concours national du plan d'affaires sous le thème « Opportunité d'entreprendre » organisé par le ministère en charge des PME et présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement Emmanuel Issoze Ngondé. Et pour cette deuxième édition, le gouvernement a souhaité accorder une place spécifique à handipreneuriat, c'est-à-dire l'entrepreneuriat des personnes vivant avec un handicap aux côtés des jeunes et des femmes. Autre innovation, le verrou de la limite d'âge a été également levé car destiné auparavant aux Gabonais âgés de 18 à 40 ans. Ce concours est désormais à tous, il est désormais ouvert à tous dès l'âge de 18 ans pour ainsi donner la chance à tous les Gabonais. Et pour parler de toutes ces innovations ainsi que de leur raison d'être, nous recevons Madame Zang Béatrice, elle est directrice de l'agence Atas Communication et par ailleurs initiatrice du projet Atas Handi. Madame Zang Béatrice, bonsoir. Bonsoir, Kazaz. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, Madame Zang, d'entrée de jeu, si vous nous expliquez un peu qu'est-ce que c'est le projet Atas Atas Handi, j'entends dire. Atas Handi, ce n'est plus un projet, c'est un programme d'appui à l'insertion et à la réinsertion des personnes en situation de handicap. D'accord. Donc, dans ce programme, nous les accompagnons à travers des formations adaptées, le recrutement, mais aussi l'accès au financement de leurs projets. D'accord. Alors, Madame Zang, à l'occasion de cette cérémonie de lancement de la deuxième édition du concours national du plan d'affaires, je crois Atas Handi a été mentionné par le ministre des PME. Quel a été le point de départ avec ce département ministériel? Alors, le 16 juin dernier, nous avons organisé le premier forum handicap. Et lors de ce forum, nous avons invité, je crois, 5 ministères. Oui. Et des 5 ministères, le ministre, Monsieur Biendi Mangamassavou, est le seul qui est venu personnellement. Les autres ont été représentés. D'accord. Voilà, donc, à ce forum, nous avons demandé au ministre de nous accompagner. D'accord. De vous accompagner dans la prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Avec un handicap, surtout dans ce qui concerne l'entrepreneuriat. D'accord. Alors finalement, quel objectif visiez-vous en organisant un tel forum? Alors ce forum avait pour objectif de faire connaître ou encore de révéler le potentiel institutionnel des personnes en situation de handicap. Donc de faire connaître ce qu'ils étaient capables de faire malgré leur handicap. Oui. C'est pourquoi lors du forum, on a fait intervenir 3, donc un aveugle, je dirais même 4, donc un aveugle, 2 aveugles plutôt, un sourd et un handicap physique, un handicapé moteur. D'accord. Donc là-dedans, on avait Madame Berthe qui est aveugle mais qui est commerçante. Voilà, elle a une activité génératrice de revenus, elle fait du poisson salé, des arachides. Et nous avons aussi Monsieur Sylvestre. Lui, il fait un peu de tout. Il fait dans le bâtiment, peintre, vraiment, il met la main un peu partout. D'accord. Et nous avons Monsieur Marcel, qui est un artiste. Marcel Reteno. Marcel Reteno. Et aussi, nous avons aussi fait venir M. Toutou, qui est professeur, chercheur à l'université. D'accord. Alors finalement, à l'issue de ce forum, quelles ont été les résolutions, je vais dire, après tout ça? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Au sortir de ce forum? Alors, au sortir de ce forum, nous avons donc décidé déjà d'organiser, si vous voulez, de lancer le premier programme de formation, dans le programme de formation qui va démarrer le 7 octobre prochain. Donc nous allons former 20 personnes en situation de handicap dans les métiers de la communication digitale. D'accord. Et aussi, voilà, nous avons prévu d'organiser un concours, mais qui devait être limité seulement à Libreville, mais le ministre nous a proposé mieux. D'accord, il vous a proposé mieux. Oui. Alors déjà avec l'intégration de votre association, non seulement dans le comité d'organisation... C'est un programme d'appui, ce n'est pas une association.
Ah d'accord, donc l'intégration de votre programme d'appui alors dans le comité d'organisation du concours national du plan d'affaires, mais aussi cette intégration permet donc à tous les membres de votre association, à votre programme, d'y participer. Comment est-ce que vous appréciez tout cela? Alors, je ne dirais pas les membres de l'association. Atta Santé n'est pas une association. C'est un programme qui est ouvert à toute la communauté des personnes en situation de handicap. Et vous avez déjà répertorié? Ils sont répertoriés tous? Ils ne sont pas répertoriés. Ils viennent au fur et à mesure. On accepte tout le monde. D'accord. Voilà, nous n'avons pas... c'est pas comme dans une association où chacun vient. En fait, c'est une plateforme qui est ouverte à toutes les personnes en situation de handicap, qu'ils soient des sensoriels ou des handicapés physiques. D'accord. Est-ce qu'avec cette intégration dans l'organisation du concours national du plan d'affaires, vous avez un sentiment de satisfaction, comme quoi vos revendications ont été prises en compte? Oui, parce que ça montre combien de fois le ministre des PME, de M. Windy Mangama Massavu, a pris à cœur les problèmes des personnes en situation de handicap. Les conclusions ont été prises en compte. Du forum? Du forum ont été prises en compte puisque les personnes vivant avec un handicap sont intégrées. Les hommes peuvent participer à cette deuxième édition parce qu'à la première édition, ils n'étaient pas conviés à participer à ce concours. Mais cette fois-ci, ils vont participer. Et aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, la limite d'âge a été élevée. Je crois que c'est à cause des personnes handicapées parce qu'on connaît un peu leur niveau de scolarité. Beaucoup n'ont pas eu la chance de poursuivre leurs études. Donc, on peut dire qu'ils entreprennent un peu plus et à partir peut-être de 25-30. Voilà. D'accord. Alors, une question me taraude de l'esprit, Madame Zong. Quelle a été votre motivation de mettre en place ce programme? C'est parti de quoi? Une découverte. La découverte des compétences, du potentiel, de leurs connaissances, encore de leurs compétences cachées. Il faut aller vers eux pour découvrir ce qu'ils sont capables de faire, pour découvrir ce qu'ils savent faire. Alors moi, je me suis rapprochée d'eux et c'est en découvrant qu'ils pouvaient travailler comme les autres, qu'ils pouvaient exercer un métier comme une invalide, j'ai décidé de les accompagner. Je me suis dit pourquoi pas, ils ont juste besoin d'une plateforme où ils peuvent venir s'exprimer ou encore faire connaître leur savoir-faire. D'accord, donc avant le programme Atta Santé, il n'avait aucune plateforme Non, il n'avait aucune plateforme de communication ni comment je peux dire ça, une plateforme qui était dédiée exclusivement aux personnes handicapées pour s'exprimer. Il n'y en avait pas. D'accord. Il n'y en avait pas. D'accord. Madame Zangondi, nous comprenons bien l'engagement qui est le vôtre à soutenir, n'est-ce pas, ces personnes vivant avec un handicap. Alors, je parlais tout à l'heure de votre intégration dans l'organisation du concours national du plan d'affaires. Vous êtes donc dans le comité encadrement et accompagnement. Est-ce qu'on peut avoir une idée des missions qui seront les vôtres dans ce comité? Dans cette commission, je vais dire. Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement parce que je n'ai pas encore pris connaissance des décrets. Donc, mais je sais que... Est-ce que ça va consister à ce que vous faites déjà avec votre programme à Atta Santé, c'est-à-dire les encadrer, leur donner des opportunités de formation? Ben oui, puisque je crois que dedans, j'ai lu ça comme ça, mais je crois qu'on parle de la formation et conseil, orientation. Je crois que ça rentre un peu dans les missions d'Atta Santé, c'est-à-dire les orienter dans une activité ou encore dans un métier. Leur proposer des formations adaptées par rapport aux différents types de handicap, parce que nous avons les sourds, nous avons les aveugles, nous avons les personnes handicapées physiques. Alors donc, en fonction de chaque type de handicap, il faut adapter la formation. D'accord. Bien, Madame Zong Béatrice, je rappelle que vous êtes directrice générale de l'agence de communication ATAS et vous êtes initiatrice de ce programme ATAS. On dit.
peut-être un message à l'endroit de l'ensemble des handicapés, des personnes handicapées qui vous regardent à travers le pays, et qui sera donc votre mot de fin? Alors, j'invite toutes les personnes en situation de handicap de participer massivement à ce concours. C'est une opportunité, une réelle opportunité qu'il faut vraiment saisir. Et Atasondi étant une plateforme dédiée à cette communauté, nous sommes là, nous serons disponibles pour répondre à toutes les questions, là, pour mieux les accompagner dans ce concours. D'accord. Madame Zong, nous souhaitons un très bon succès dans votre programme. Merci, c'est que merci. J'aimerais aussi remercier le ministre des PME, M. Vindi Ngakama-Savo. Vous voulez parler du ministère? Du ministère, voilà, du ministère des PME. Voilà. C'est quand même, je ne vais pas dire que c'est grâce à eux, mais c'est la première fois, parce que nous sommes allés plusieurs fois vers les autres ministères, et c'est la première fois qu'un ministère nous accompagne réellement. Ben, c'est ce que je disais, bon succès, c'est déjà un début. C'est le Gabon autrement, c'est le Gabon qui avance, et nous vous souhaitons encore une fois le plus un très bon succès dans votre initiative, Madame Zong. Merci d'être passée sur le plateau de Gabon 24. Ainsi s'achève cet entretien, mesdames et messieurs. Merci de rester sur Gabon 24. L'information continue.